plusieurs mois de ça, quand j'étais au travail, il faut savoir que je suis infirmière libérale. Et quand j'ai des patients qui m'appellent pour pouvoir faire des soins, j'ai toujours cette petite prière dans mon cœur où je me dis, Seigneur, c'est toi qui sais où je vais et protège-moi. Je ne sais pas pourquoi, je me dis toujours, en fait, on m'appelle, on me donne une adresse, etc., mais je me retrouve moi seule. C'est vrai que c'est dangereux ça. Rien qu'elle vient de dire, j'avais jamais pensé qu'en fait, une infirmière libérale, on t'appelle et tu es obligé d'aller seule, sans police, sans pompiers, et tu ne sais pas sur qui tu... Mais je vais prier plus pour toi. Avant, je laisse. Ah, faut que tout le monde entende. Avant, je dis, allez, là, on en a rien à faire. Maintenant, je prie pour toi. C'est tellement mon nom que je sais que vous m'aimez. Par contre, non, mais c'est vrai. Les infirmières, les infirmières de la salle, est-ce que tu es là? Les infirmières, il n'y a personne? Si. Oui, voilà. Il y a d'autres personnes, et c'est vrai que c'est un boulot dangereux. Hein. Et tu sais quoi? Pardon, je n'y avais jamais pensé dans ce sens-là. Je me suis dit, les gens peuvent t'appeler comme ça dans le besoin. Personne âgée qui tombe, mais ils peuvent avoir aussi des dérangés. Voilà. En plus, je pense, pendant que vous me dites ça, donc c'est pas le témoignage que je voulais faire, mais j'ai eu une expérience comme ça, du coup, avec la fille d'une de mes patientes qui avait quelques problèmes psychiatriques et qui a poignardé ma patiente et qui a essayé de la défenestrer. Et du coup, ce sont les voisins qui ont entendu, qui sont intervenus et qui ont appelé la police. Et je me rappelle que je m'étais fâchée avec mon mari parce qu'il ne voulait pas que j'aille chez cette patiente. En gros, la fille avait réussi à sortir, puisqu'elle avait été aussi aux urgences, elle avait réussi à sortir des urgences et du coup on la recherchait. Et mon mari me disait, mais je ne veux pas que tu ailles là-bas parce qu'on ne sait pas si tu tombes sur elle. Et du coup, je lui disais, mais en fait je ne peux pas la laisser toute seule. Enfin, je dois y aller, je ne peux pas la laisser toute seule. Et je me rappelle quand c'était pris la tête parce qu'il me disait, mais pourquoi tu fais la warrior en fait? Et je me rappellerai toujours, je suis montée, elle habite au 6e étage sans ascenseur. Je l'ai vue. Je me suis saisie. Et je suis descendue. Et en bas de chez eux, il y avait un KFC. Et du coup, j'ai vu la police et j'ai appelé la police et je leur ai expliqué la situation et du coup, ils l'ont arrêtée. Et elle a été internée. Bref, mis à part ça. Du coup, en fait, c'est vrai que j'ai toujours une petite appréhension quand on m'appelle et je me dis, je ne sais pas où est-ce que je vais mettre les pieds. Et je demande toujours à Dieu de me protéger parce que oui, je me retrouve moi seule face à je ne sais qui. Et un jour, j'allais chez une de mes patientes, donc du coup, chez qui j'ai l'habitude d'aller, et quand je rentre dans son bâtiment, il n'y a pas de réseau. Quand je rentre, je fais toujours en sorte de fermer la porte du hall ou de la cour derrière moi. Et ce jour-là, je suis rentrée, j'étais au téléphone avec Wilfried. Je savais que ça allait couper parce qu'il n'y a pas de réseau et je n'ai pas fermé la porte. Et quelqu'un s'est faufilé derrière moi. Et du coup, je le regarde, je me retourne, je le regarde, et il me dit « vas-y ». Et je lui dis non, il me dit si, vas-y, monte. C'était des escaliers en colimaçon assez étroits. Il me dit si, vas-y, monte. Et je lui dis non. Et donc la ligne avait coupé parce qu'il n'y a pas de réseau. Et je lui dis non, je ne monte pas parce qu'il y a mon mari là qui est en train de descendre. Et je lui dis, du coup, Wilfried, honnêtement, et je lui dis Wilfried, viens, je t'attends, descends et tout, je t'attends, descends. Je suis en bas, je suis dans la cour, descends. Qui le croit que Jésus pardonne ce petit mensonge-là? Et du coup, il monte les escaliers, il m'attend, et ensuite il monte les escaliers, il voit que je ne monte pas, il redescend et il s'en va. Et j'ai remercié le Seigneur de me protéger à cet instant parce que je ne sais pas ce qu'il avait prévu. Je ne sais pas ce que cet homme... Honnêtement, j'ai flippé. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu peur. Et je me suis dit, bon, Dieu merci, j'ai gardé mon sang-froid. J'ai eu un petit mensonge, mais j'avais besoin pour pouvoir... Voilà. Mais voilà, je remercie le Seigneur parce qu'il est toujours avec moi, peu importe la situation, peu importe chez qui je vais... Il est toujours présent, il est toujours avec moi, il veille sur moi. Tout se passe bien, grâce à Dieu, ça fait 3 ans que je fais ça maintenant. Il ne m'est jamais rien arrivé et je sais qu'il ne m'arrivera rien. Alléluia. Amen.